chers téléspectateurs de la borne Matadi Télévision, nous vous saluons de partout où vous nous suivez. Nous sommes dans la joie de vous retrouver encore une fois en ce jour et nous sommes là sur un plateau spécial parce que nous continuons à bénir le Seigneur et à célébrer ces dieux qui nous a accompagnés et qui accompagnent son œuvre et son serviteur et en même temps ses serviteurs. Nous sommes là pour parler encore une fois du parcours de la borne Matadi et aujourd'hui nous sommes en train de célébrer les 20 ans du centre évangélique francophone La Borne Matadi. Nous avons sur ce plateau un bien-aimé, un frère qui va aussi nous donner son, j'allais dire son son des cloches, voilà. Donc pour nous dire un peu au-delà de tous les témoignages que vous avez déjà suivis et tous les impressions aussi que vous avez déjà eues sur nos antennes de la borne Matadi Télévision aujourd'hui. Nous sommes aussi avec un autre invité qui va devoir aussi nous donner une autre son de cloche et j'aimerais aussi déjà vous le présenter. Nous avons le frère Maurice Mouéou qui est donc le pasteur qui a la charge donc de berger des brebis du Seigneur ici au CF La Borne Matadi. Mais j'aimerais déjà lui poser la toute première question. C'est par rapport à son identité. Bonjour, pasteur Maurice. Bonjour, frère Maurice. Bonjour, mon frère. Nous sommes dans la joie de vous avoir sur ce plateau. Si nous vous posons la toute première question, pour ceux-là qui nous suivent, peut-être pour qui vous suivent pour la toute première fois, que direz-vous de vous-même? Qui est le frère Maurice? Merci, mes frères dans le Seigneur. Merci, frères et sœurs. Merci vous tous qui nous suivez. C'est vrai que j'avais beaucoup d'émissions que j'ai présentées à la télévision, et des émissions qui passent en direct, les prédications. Les prédications continuent encore, les émissions caractère personnel qui ont été un tout petit peu suspendues. Je passe des temps très très difficiles, je reviendrai si Dieu me fait grâce. Mais ceux qui ont suivi ces émissions et qui suivent les prédications, beaucoup peuvent se reconnaître, peuvent connaître la personne qui est devant eux, le frère Maurice. Quelqu'un dira, bon, mais il semble qu'il a une nouvelle doctrine, qu'on l'appelle que frère Maurice. Je pense, mes frères, ça c'est mal comprendre les Écritures. Le Seigneur Jésus nous demande, il nous dit expressement, n'appelez personne père, n'appelez personne maître, n'appelez personne directeur, n'appelez personne père. Vous avez tous un seul père, un seul et même père, votre père qui est dans les cieux. Mais vous, appelez-vous frère, car vous êtes tous des frères. Donc, je me sens à l'aise que je sois avec le frère Innocent, le frère Dominique, le frère Gérens, le frère Bienvenu, je sois avec les frères, le frère tel, le frère tel, le frère tel, mais qui est pasteur ou qui est ceci, qui est cela, mais ce sont des fonctions, mais par-dessus tout, en tant qu'enfants de Dieu, nous avons le même père et les enfants des mêmes pères sont tous des frères. Il ne faut pas que ça soit comme si c'était une révélation particulière. C'est ça la vie des enfants de Dieu, on est des frères. J'ai connu le pasteur Vernon, mon pasteur, qui appelait son collègue pasteur missionnaire Tourneur, il appelait le frère Tourneur. Nous allons parler ensemble avec le frère Tourneur, nous verrons qu'est-ce que nous allons faire. Nous allons parler ensemble et le frère Tourneur dira, nous allons parler ensemble avec le frère Vernon, nous allons voir qu'est-ce que ça va. Sincèrement, moi, ça m'a touché, ça m'a touché. J'ai dit, voilà les gens qui s'efforcent à vivre la Bible et c'est merveilleux. Donc, nous voulons être dans les Écritures, nous voulons vraiment voir ce que le Seigneur nous a recommandé, vivre ça. N'essayons pas d'aller dans une sorte de soif de titres et tout ça, là, non. Nous sommes tous des frères et ne vous gênez pas de m'appeler frère, où que nous soyons, qui que vous soyez. Je suis votre enfant, je suis votre frère, je suis votre frère, je suis votre frère et vous êtes mes frères et sœurs. Que le Seigneur soit béni. Qui est le frère Maurice? Le frère Maurice, c'est le frère Maurice. Le frère Maurice, c'est le frère Maurice. C'est ce que je suis. Qu'est-ce que je veux dire d'autre? Je n'ai pas grand-chose à dire de moi. Si vous me connaissez, c'est parce que Jésus est passé par moi. Sinon, il n'y a rien d'autre que je peux dire de frère Maurice. Tout ce qu'il est, c'est ce que vous voyez là. C'est Jésus qui a fait de lui ce qu'il est. Je suis né aujourd'hui il y a une 50aine d'années. Je suis né au village. J'ai grandi au village. Et puis jusqu'à 15 ans, 16 ans, j'ai quitté le village à 16 ans pour rejoindre mon grand frère à Kinshasa. Et puis un grand frère pauvre, mes parents très pauvres au village, au fin fond du village. Moi, j'ai vu le véhicule en dehors de notre village, très loin. Mais au village, chez nous, depuis ma naissance, je n'avais jamais vu le véhicule arriver dans notre village jusqu'à 15-16 ans. Je le voyais en dehors du village quand j'allais à la mission et tout.
J'ai connu la vie du village, j'ai fait la pêche, j'ai fait la chasse, j'ai fait tout ce qui s'est fait du village. J'ai accompagné maman au champ, j'ai accompagné papa au champ, j'ai accompagné les autres à la chasse, je sais tout ce qui s'est fait au village. Et c'est ça. Et puis je suis allé à Kinshasa pour aller prendre un peu d'argent pour les frères. J'arrive là-bas, les grands frères qui étaient à Kinshasa, un jardinier de son état, il n'avait pas de moyens. Et puis il dit, bon, comme tu es déjà venu, je n'ai pas d'argent pour te retourner, reste ici. Et puis... il y a 30 ans, en 1989, il y a 30 ans, j'ai connu le Seigneur. Et puis, je me suis livré au Seigneur. J'avais 20 ans, j'ai connu le Seigneur, je me suis livré au Seigneur. Et le Seigneur a transformé. Le nom frère Maurice, je ne sais même pas, Maurice, c'est venu d'où? Parce que je n'ai jamais été appelé Maurice, ni par mon père, ni par ma mère, ni par qui que ce soit. Aucun membre de ma famille ne m'a appelé Maurice. Le nom là est venu comme ça, je ne sais pas comment l'expliquer. Et c'est le nom le plus connu maintenant. Même pas le nom que mon père m'a donné, ma mère m'a donné. Et c'est là que je confirme, le Seigneur dit que c'est lui qui se sera donné au Seigneur, qui aura vaincu. Le Seigneur lui donnera un nom nouveau. Et le Seigneur m'a donné un nom qui est maintenant le plus célèbre, le plus connu. Frère Maurice. Maurice, frère parce que je suis enfant de Dieu, mais Maurice qui est le plus connu. Au lieu de me connaître par Mouehou, de me connaître par Sendesa, mon prénom, mon autre nom, de me connaître par Gimbundu, mon prénom, mais mon poste nom, je vais dire, on connaît par Maurice. J'avais un autre prénom à l'époque très lointaine, Albert, qui n'est pas connu. J'avais un sobriquet Amora, qui n'est plus connu. J'avais un autre sobriquet MG, Mouehou Gimbundu, qui n'est pas connu. Et puis tout cela a été enterré. Et Maurice, par la puissance du salut que le Seigneur m'a donné, est devenu très très connu. Voilà le frère Maurice, je suis marié, j'ai 4 filles. La dernière est dans sa 18e année et la première est dans sa 23e année. Donc voilà. Voilà, nous sommes très contents de le découvrir aussi aujourd'hui et nous sommes en train de célébrer le 20e année de la borne Matadi. Et là, j'aimerais déjà vous poser une autre question. Votre obéissance nous a conduit à cette célébration. Votre obéissance à Dieu vous a conduit nous a conduit à cette célébration. Aujourd'hui, nous parlons de 20 ans. Parce qu'un jour, vous avez dit oui au Seigneur et aussi vous avez accepté de venir et d'implanter cette œuvre. Quelles sont vos impressions? Les impressions, sincèrement, c'est... Il faut avoir été à ma place, il faut avoir commencé avec moi, il faut avoir connu la pensée du départ pour avoir des impressions tout à fait diverses, multipliées dans les cœurs. Aujourd'hui, on peut parler de la borne Matadi, on peut parler du frère Maurice, du pasteur Maurice, comme tout le monde aimerait l'appeler. Mais ça n'a pas été facile. C'est devenu quelque chose de bon, de grand. Il faut parler. Ceux qui aiment parlent en bien, ceux qui n'aiment pas parlent en mal. Tout le monde est libre de se faire l'opinion qu'il veut. Et peu importe, en mal ou en bien, on parle de la borne Matadi de façon provinciale, nationale et même internationale. On parle de frère Maurice maintenant à tous ces différents niveaux. Mais quand ça a commencé, ce n'est pas quelque chose de si facile. Je m'étais donné au Seigneur, Dieu m'a appelé au ministère, je voulais continuer les études, le Seigneur m'a arraché de là, les autres vont continuer, mais moi Dieu m'a arraché. Il n'arrachera pas tout le monde, il y a de ceux à qui il permettra de terminer, mais moi il n'a pas voulu que je termine. D'ailleurs, je n'en avais pas les moyens financiers, mais j'en avais les capacités intellectuelles, mais les moyens financiers faisaient défaut. Mais je pouvais me débrouiller pour aller loin, j'en avais les ambitions, mais Dieu m'a arraché de là. Et je me suis livré, à ce niveau-là intervient cette obéissance. Et c'est plus que de l'obéissance. Vous obéissez au Seigneur, mais il faut aussi une dose de la foi pour vous jeter dans les bras de quelqu'un comme ça que vous ne voyez pas et votre avenir, vous êtes jeune et votre avenir est flou, et vous vous jetez entre ses mains. Et c'est comme ça que je m'étais jeté. Évidemment, j'en ai eu des conséquences. Ma famille, ma tribu, je pourrais dire, m'a rejeté. Ma famille m'a rejeté, mais ceux qui étaient aux côtés de moi m'ont rejeté, littéralement. J'en ai souffert beaucoup, et puis, mais je m'étais donné, je n'avais pas de choix, je m'étais donné. Et le Seigneur a commencé à faire ce qu'il a commencé à faire. Mon pasteur a eu confiance en moi. Et puis il m'a commencé à m'encadrer, m'envoyer à l'Institut biblique et tout. Et puis un jour, il m'envoie, après avoir terminé l'Institut biblique, après mon mariage, et après un temps de stage, il m'envoie à Matadi. Et d'ailleurs, ce n'est pas moi seul qui l'a envoyé. Nous étions nombreux, il a appelé un groupe de gens, des groupes de frères dans le ministère. Je me souviens de Jean Vion, je me souviens d'Anderson, je me souviens de tant d'autres qui étaient là. Il nous a appelés, il nous dit, bon écoutez,
En tout cas, on doit aller à Matadi faire quelque chose. Là, c'est le pasteur Vernon qui disait, on doit aller à la Matadi faire quelque chose, un travail là-bas. Et puis, vous tous qui êtes ici, allez prier. Mais c'est lui qui va accepter d'aller à Matadi. Moi, je lui donnerai tout mon appui. Ça, c'est une phrase que le pasteur Vernon a prononcée dans son bureau. Et nous étions là, j'ai entendu. Et jusqu'à présent, quand j'ai prié et que je suis dans les difficultés, dans les épreuves, parce que les épreuves, j'en ai connu, dans les épreuves, dans les larmes, j'ai dit à Dieu, ce n'était pas Vernon qui parlait, c'est toi qui parlais, que c'est lui qui ira à Matadi, je lui donnerai tout mon appui. Alors Seigneur, c'est tout ton appui que tu me donnes, malgré mes limites, malgré mes insuffisances et tout. Alors c'est comme ça que, sur base de cette proposition du pasteur Vernon, j'ai accepté. J'ai accepté, les autres ont trouvé des raisons pour ne pas aller à Matadi. Il faut dire en passant que à cette époque-là, pour aller à l'intérieur, quand votre église vous envoie à l'intérieur, c'est comme si on vous envoyait à la mort. C'est comme si on vous hait, comme si on vous haïssait, on vous haïssait, on vous envoie à la mort. Donc c'est comme une honte, c'est parce que tu n'es pas capable. L'église de la Borne, c'est un grand centre francophone, et puis tout ça. Quand on vous envoie à l'intérieur du pays, c'est parce que d'abord, on sait que vous n'avez pas un grand message, et puis c'est que vous ne parlez pas très bien français, sinon on vous garderait au siège, et ainsi de suite. Donc c'était pas très facile, mais j'avais déjà beaucoup d'autres luttes, beaucoup d'autres épreuves, que je vivais à cette époque-là. Quand j'ai entendu ça, j'ai dit, écoutez, moi j'irai, et je suis venu, le pasteur Vernon était d'accord, il m'a envoyé. Alors quelles impressions? L'impression c'est que voir ce que c'était et comment je suis venu et comment ça a commencé et voir ce que l'on est devenu aujourd'hui, il n'y a personne qui peut être le plus reconnaissant au Seigneur que moi. Parce que vous tous qui voyez ce qui se passe, beaucoup vous nous avez rejoints en chemin, beaucoup vous voyez ce qui se passe, mais puis beaucoup nous ont vu commencer, mais ils ne savaient pas comment nous commencions, quels étaient. Mais moi je suis à la genèse, je sais comment ça a été, comment ça s'est développé jusqu'à maintenant. Arrivé où nous sommes, c'est un miracle. Donc l'impression, la première, la Borne Matadi est un miracle. C'est un prodige. C'est un miracle. C'est quelque chose de miraculeux. Car ça ne peut pas s'expliquer. Ça ne peut pas s'expliquer humainement. Vous voyez ces petits bouts d'hommes nés, grandis, des parents illettrés et des vieux parents illettrés, et puis beaucoup d'enfants, des rivalités, papa, deux femmes et puis plusieurs enfants. Et moi, je suis de la seconde femme, et puis tout ça, avec plusieurs autres enfants. Et puis né au village, grandi, sans beaucoup d'études, et tout ça là, et puis être ce qu'on est, c'est impossible. Tous ceux qui me connaissent, que ce soit ceux de mon village, ceux de ma famille, ceux de mon église à l'UPN, ceux de mon quartier, tous s'étonnent, qu'est-ce qu'il est devenu? Et même moi, je ne me retrouve pas, qu'est-ce que je suis devenu? Qu'est-ce que Dieu a fait de moi? C'est un miracle. Voilà, ça c'est une impression, la première. C'est un miracle, cette impression me conduit tout de suite à me sentir tout petit, à dire merci au Seigneur, tu es fidèle. Et c'est là qui me donne à dire toujours qu'il y a un Dieu puissant dans le ciel. Si vous ne l'avez pas connu, bien-aimé, ne parlez pas du Dieu que vous n'avez pas connu. Les dieux que nous prions, nous devions les connaître. La Bible dit, vous adorez celui que vous ne connaissez pas, mais nous adorons celui que nous connaissons. Alors celui qui adore le Dieu qu'il connaît, il aura une autre attitude, il aura une autre sécurité, une autre assurance. Le Dieu puissant m'a touché. Et aujourd'hui, avec toutes ce qui se voit autour de nous, toutes ces transformations, et je veux dire en passant que ces transformations ne sont que la petite partie visible de l'iceberg, comme on dit. Vous savez, l'iceberg, c'est ce bloc de glace, ces pierres de montagne de glace, mais qui est dans l'océan. Vous voyez une petite partie au dehors, mais la grande partie est en dessous, et c'est tout ce qui a fait couler Titanic. Parce que la partie visible était minime, mais la partie qui était sous l'eau était grande, et c'est celle-là qui n'était pas visible. L'œuvre que vous voyez, peu importe ce que vous voyez à moi dans cette œuvre, tout ce qui s'est fait ici, c'est la partie tout à fait visible. Elle est petite, minime, mais ce qui est en dessous, c'est-à-dire la grâce de Dieu, la miséricorde de Dieu, le pardon de Dieu, les choix de Dieu, la patience de Dieu, ça c'est énorme, et ça ne peut pas se voir à l'œil nu. Alors voir tout ce que nous sommes en train de voir, l'impression est que vraiment c'est un miracle. Il y a un Dieu puissant, capable de faire le miracle. Aujourd'hui, avec cette entre guillemets, grandeur que l'on constate autour de nous, les gens vont dans tous les sens, les commentaires vont dans tous les sens. Quand on est au-dessus, ici, à côté, au parking, il faut entendre ce qui se passe comme commentaire. Il y en a qui vous diront non, en tout cas, c'est un frère, c'est un enfant de Dieu. Celui-ci, c'est un serviteur de Dieu. Vraiment, Dieu est avec lui.
Il y a de ceux qui vous diront, mais non, 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 cet homme ici, non, on connaît, il ne peut pas faire des choses comme ça c'est de l'occultisme, ça, c'est de l'occultisme et tout. Évidemment, et ceux qui disent que ça, c'est le Dieu puissant qui travaille, et ceux qui disent que ça, c'est l'occultisme, tous, je les comprends. Parce que ce qui se passe ici ne peut pas être attribué à un homme. Si on ne l'attribue pas à Dieu, on va l'attribuer au diable parce que c'est plus grand, ce n'est plus au niveau d'un homme pour justifier tout ceci. C'est puissant, c'est glorieux. Alors je vais rassurer tous ceux qui peuvent douter de ceci ou de cela. Je vais leur dire, peu importe ce que vous dites, mais moi je sais qu'il y a un Dieu dans le ciel. Jésus m'a ramassé et Jésus m'a utilisé et Jésus m'a étonné. Jésus est puissant, il est vrai. Quiconque s'approche de lui, il le verra et il verra le miracle du Seigneur. La Bible dit, ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. J'ai décidé de croire. Et aujourd'hui, je suis en train de voir, en tout cas, une partie de la gloire de Dieu. Car il y a une grande partie de la gloire de Dieu que je n'ai pas encore vue, que je vais voir. Merci beaucoup, frère Maurice. Déjà, je crois que c'est énorme de parler vraiment de ce parcours en si peu de temps. Donc là, c'était les impressions et vous avez déjà brossé une grande partie de l'histoire de cette église. Mais là, nous aimerions quand même faire parler un tout petit peu de cette année, que nous puissions rentrer un peu en 1999 où cette église était implantée. Qu'est-ce qui s'est passé? C'était quoi? C'était comment? Et comment nous sommes arrivés aussi au premier culte, le culte d'ouverture? C'est avec beaucoup d'émotion que je dois penser à toutes ces choses. La façon dont l'église de la Borne Matadi, de la Borne, a commencé à Matadi, cette façon-là ne pouvait pas donner une seule petite espérance que ça pourrait se développer comme ça. Le pasteur Vernon nous a parlé, je l'ai dit tout à l'heure, et j'ai accepté, je suis venu. Je devais venir avec un frère qui connaissait Matadi, parce que moi je ne connaissais pas très bien Matadi, qui connaissait Matadi, mais ce frère-là a un empêchement. Je suis venu seul par le train et je suis arrivé. Des frères m'ont accueilli, qui étaient ici, qui connaissaient la Borne, les frères de la Borne à l'UPN m'ont accueilli, des frères comme Charles Kisolokele et sa femme Béa, des frères comme Georges Bassoubi et sa femme Betty Bassoubi, et il y en a beaucoup d'autres qui m'ont accueilli, des frères comme un autre frère qui est déjà parti en Suède, je pense, qui n'est plus ici. Et des frères m'ont accueilli, mais ça n'a pas été facile. Beaucoup n'ont pas supporté dans cette église, dans cette ville, supporté l'arrivée d'un pasteur au nom de la Borne pour pouvoir implanter l'église de la Borne. J'en ai souffert terriblement. On a menacé des morts. Quiconque allait m'accueillir chez lui à la maison, on a menacé des morts, soit la mort de cet homme, soit la mort de son enfant, ainsi de suite. Quiconque allait m'accueillir. Ce qui a fait que tout le monde avait peur pour me loger chez eux. Le frère Didier qui n'est plus ici, qui est maintenant en Suède, a sollicité une famille qui priait à l'époque dans une des églises de l'ECC et qui m'a accueilli du côté de Trabeka, très loin, parce que finalement tout le monde avait peur de me recevoir parce que ça avait troublé la ville que je sois venu ici. Ceux qui étaient à cette époque-là, ils peuvent s'en souvenir, c'était comme ça. Et c'était très mal, mais je devais supporter. Et c'est comme ça que j'ai fait une semaine, un premier voyage, une semaine et demie. J'ai fait organiser une réunion en octobre 1999. J'ai fait organiser une première réunion à laquelle avaient pris part 8 personnes. Nous étions à 8 sous la pluie. Et cette pluie-là, c'était aussi visiblement une attaque du diable. Nous avions mis la réunion à 16h, la première réunion. Les communiqués étaient passés à la radio pour qu'on se voit à Munganga, l'hôtel Munganga à l'époque, pour qu'on prenne contact avec tous ceux qui connaissaient la Borne. Et cette réunion était à 16h, et c'est à 16h que la pluie a commencé. Je vous assure, c'était une forte pluie. Tout le monde ne pouvait pas venir. On s'était trouvé à 8, et ces 8, nous avons commencé avec eux, la petite cellule, dans la maison de Charles Kisolokele. Et c'est comme ça qu'une semaine et demie après, j'étais parti. La cellule était arrivée à 30 personnes. J'étais rentré à Kinshasa, j'ai fait les rapports. Un mois après, je suis revenu ici, au mois de fin novembre, début décembre. Je suis venu ici, on a fait le porte-à-porte, invitation et tout.
et nous avons commencé les premiers cultes, sinon les cultes d'ouverture, nous avons commencé le 25 décembre. C'était un samedi, le 25 décembre. Nous devions chercher un endroit pour implanter l'église. On n'a pas trouvé. Il y avait des églises à gauche et à droite. Je ne voulais pas que ce soit près d'une église déjà connue et ce n'était pas bien. Alors, finalement, on a cherché partout, on n'a pas trouvé. On a cherché des salles à louer, il n'y en avait pas. On a cherché des endroits disponibles, il n'y en avait pas. Et nous avons trouvé la maison sur laquelle il y avait une partie au-dessus qui était libre. Nous avons dit on peut creuser sur cette petite montagne et trouver l'espace. C'est là que nous avons creusé avec de la terre jaune. On a trouvé un peu d'espace, nous avons mis quelques petites bâches. On a travaillé la nuit de vendredi à samedi jusqu'à 10 heures. J'étais déjà malade cette nuit-là. J'étais malade d'une forte fièvre de malaria et je devais prêcher le lendemain. Et les maçons qui travaillaient ont travaillé jusqu'à 10 heures et à 10 heures ils ont été arrêtés par la police qui faisait ou des militaires qui faisaient la patrouille. Ils ont dit que non, c'était le pasteur qui nous a demandé d'être. Quel est ce pasteur qui fait travailler les gens jusqu'à 10 heures et puis vous avez des bâches de HCR, qu'est-ce qui va se passer? Vous êtes qui? Qu'est-ce que vous faites? Réveillez votre pasteur. J'étais malade, je suis venu à 10 heures pour voir. Et puis j'ai expliqué, ils ont compris et puis ils nous ont laissés. Et à 9 heures, on a commencé le premier culte. J'étais malade et le Seigneur a fait grâce à ces cultes-là après les invitations. 164 personnes étaient présentes au culte. Et avec ces 164 personnes que nous avons tenu cette première réunion du samedi 25 décembre 1999 à 9 heures. Et c'était passé, Dieu nous a fait grâce. Ce n'était pas facile. Et le lendemain, c'était le dimanche. Le dimanche, cette fois, le dimanche 26 décembre, nous devions être maintenant un culte sans invité, seulement ceux qui ont choisi d'être avec nous à la borne Matadi, à la borne pour commencer la borne Matadi. Et là, nous étions à 67 personnes. 67 personnes, c'est depuis que nous avons commencé avec ces 164 et puis 67 personnes que nous sommes partis jusqu'à devenir ce que nous sommes aujourd'hui. Ça n'a pas été facile, nous avons été méprisés. Des radios qui tenaient certaines émissions, ils nous insultaient, spécialement la borne Matadi. Quelles sortes d'églises, des églises maintenant de Binzambi, des églises maintenant qui ouvrent n'importe comment, et s'il n'y avait pas de bâches, des HCR, qu'est-ce que vous devriez être, et ainsi de suite, de moqueries à un autre niveau. Mais Dieu a transformé tout cela à ce que nous sommes en train de voir maintenant. Voilà d'où nous sommes partis. C'est très, très, très émouvant. Que Dieu soit béni. Merci beaucoup, frère Maurice, pour toutes ces informations. Petit à petit, nous sommes en train d'aller vers la fin de cet entretien avec vous, mais nous ne pourrons pas finir ces moments sans pour autant parler quand même de l'organisation de l'Église. Parce que, juste en quelques lignes, parce que c'est après combien de temps que vous commenciez en ce moment-là d'organiser un peu l'Église, installer les départements, et jusqu'à ce jour où nous fêtons les 20 ans, quelle est l'organisation de cette Église? Comment l'Église fonctionne-t-elle? Voilà, merci Seigneur pour ce que la borne Matadi est devenue. L'organisation, pour organiser quelque chose, il faut que cette chose existe. Donc ce qui est très important, c'est la vie. Et quand la vie existe, vous pouvez maintenant l'encadrer. S'il n'y a pas de vie, toute organisation est nulle. S'il n'y a pas une chose, vous ne savez pas l'organiser. Nous bénissons Dieu pour la chose qui existe. Mais maintenant, la chose qui existe ne doit pas fonctionner en désordre. Et ça, c'est pourquoi nous avons une émission que nous avons suspendue, qui va revenir par la grâce de Dieu plus tard, l'organisation de l'Église. Nous voulions à cette époque-là et même maintenant montrer à la communauté chrétienne, aux serviteurs de Dieu, à nous tous, que l'œuvre de Dieu, la Bible dit que Dieu est un Dieu d'ordre, n'est pas le Dieu de désordre, mais un Dieu d'ordre, est un Dieu de paix. Donc, quand il y a l'ordre, il y a la paix. Et Dieu est un Dieu d'ordre. Dieu n'est pas le Dieu de désordre. Alors, même l'Église ne peut pas être en désordre. Ce n'est pas parce que nous sommes remplis du Saint-Esprit que le désordre doit régner. Ce n'est pas parce que nous sommes enfants de Dieu, ce n'est pas parce que nous sommes des choses spirituelles que le désordre doit régner. Nous devons être organisés. Celui qui est organisé sur le plan physique qu'on voit, c'est que l'organisation vient de son intérieur. Donc, si on a mis de l'ordre dans son cœur, cet ordre se fera voir au dehors. Vous ne pouvez pas mettre dehors de l'ordre si dans votre cœur cet ordre n'existe pas. Vous ne pouvez pas être propre au dehors si la propreté n'est pas dans votre cœur. Alors, mais si la
propreté est déjà dans notre cœur, nous ne pouvons pas accepter d'être malpropres dehors. C'est pourquoi vous allez voir certaines personnes vous critiquer, mais dire, écoutez, quelle sorte d'église qui est très propre comme ça, qui aide. Si vous voyez une église qui construit proprement, des choses propres, c'est qu'ils ne sont pas de Dieu. Mais ça, c'est de la foutaise. Évidemment, il y a des sectes qui veulent mettre l'accent sur des constructions, mais nous mettons l'accent sur les spirituels et les constructions suivent pour servir d'appui à l'esprit que nous avons. Notre Dieu est propre. Il a dit à Israël au désert que partout où vous serez en train de passer, vous devez avoir un instrument tel que les jours où vous avez besoin d'aller derrière, c'est-à-dire d'aller faire le grand besoin ou le petit besoin, vous devez aller avec cet instrument là-bas, vous creusez la terre, vous faites le besoin et vous enterrez. Soyez propres au camp, car moi, votre Dieu, j'habite dans les camps. Dieu est un Dieu propre. Il ne veut pas à un endroit des cultes être sale. Nous passons, et puis après les cultes, les coqs passent par là, les poules, les chèvres, les chiens, les cochons passent par là, et puis dès que nous venons, on les chasse, et puis nous on prie. Ça n'a pas de sens. Si on n'a pas de moyens dans un premier temps, oui. Mais si Dieu nous bénit, nous devons mettre notre Dieu à un endroit propre. Évidemment, Dieu n'habite pas dans les temples bâtis de mains d'hommes. Mais le Seigneur a ordonné qu'on lui bâtisse un tabernacle. Et ce tabernacle-là était combiné avec des couleurs formidables, de telle sorte que c'était impeccable à voir, beau à voir. Dieu ne mérite pas la saleté. Alors, il faut organiser. Organiser la façon de fonctionner, la façon de faire fonctionner les cultes, organiser la façon d'arriver, la façon de partir, la façon de s'asseoir, la façon de travailler, qu'il y ait des bureaux, qu'il y ait ceci, qu'il y ait des départements, qu'il y ait des secteurs, ainsi de suite. Alors, quand l'Église a commencé, parce qu'il faut que l'Église commence d'abord, et le modèle est inspiré du Nouveau Testament, et même de l'Ancien Testament aussi, mais du Nouveau Testament. Dans l'Ancien Testament, Dieu a utilisé Jéthro, un prêtre d'un Dieu païen. Dieu l'a utilisé pour pouvoir aider Moïse à organiser les camps. Il ne faut pas que tout le monde vienne au même moment pour poser les problèmes, tel problème, qu'on puisse résoudre son problème. Mais il faut que tu puisses nommer des chefs de 1000, des chefs de 100, des chefs de 50, des chefs de 10. De telle sorte que s'il y a des petits problèmes, les chefs de 10 à 10 personnes qu'ils gèrent, ils les règlent déjà là-bas. Et toi, tu n'auras pas beaucoup de choses, tu ne vas pas accabler le peuple et toi-même. Et si ça dépasse les chefs de 10, on amène ça au chef de 50, qui a 50 personnes, il y a 5 chefs de 10 à l'intérieur. Ainsi de suite. Et c'était une organisation formidable. C'est déjà l'exemple des départements. Et dans le Nouveau Testament, nous allons voir que l'organisation va se faire voir aussi avec l'établissement ou l'institution des diacres. L'Église est là, tout le monde partage, tout le monde fait ceci et ça sème du désordre. Qui partage, qui partage, qui prie, qui partage la parole de Dieu, ça sème des désordres. Et les disciples disent non. L'Église a déjà commencé, la vie est au milieu de nous. Si l'ordre ne suit pas, le désordre va même diminuer la vie spirituelle. Vous voyez? Quand il y a la vie, il faut que la vie soit organisée pour que les désordres n'empiètent pas, ne freinent pas, ne tuent pas la vie. Donc, il faut que l'Église soit organisée. Alors, nous avons attendu 5 ans. Nous avons attendu 5 ans, mais avant 5 ans, nous avions déjà des départements qui fonctionnaient de façon organisée. Nous avons commencé avec les départements les plus qui s'imposent. Dans une église, il y a des départements qui s'imposent directement. Par exemple, le département de la musique, par exemple, le département de la technique, par exemple, le département de l'accueil. Ça sont les départements qui s'imposent d'office. Vous commencez avec, parce qu'il faut accueillir les gens, parce qu'il faut arranger quelques instruments qu'on a, mais aussi il faut, le département d'accueil, j'ai parlé, le département de la technique, le département de musique, il faut une petite organisation musicale qui chante, qui modère, ainsi de suite. On a commencé avec ces départements timidement, et puis nous avons commencé à ajouter les autres départements très très importants, par exemple, le département de l'accueil et le département de la jeunesse et le département de maman. Ça sont les départements clés dans l'église. Tout pasteur sait qu'il doit maîtriser d'abord le département de maman et puis maîtriser le département de la jeunesse. Si on ne maîtrise pas le département de maman, on peut avoir l'église du désordre à tuer l'église. Le département de papa ne pose pas de problème. Ils ne sont pas très nombreux, mais ils ne posent pas de problème. Le département de maman, vous l'avez laissé, vous avez tout laissé. L'église, la force de l'église, c'est le département de maman et le département de la jeunesse. C'est de la jeunesse que les ouvriers, les serviteurs naissent, et c'est chez les mamans que la stabilité s'installe. Si vous ne maîtrisez pas ça, il y aura le désordre, il n'y aura pas l'instabilité. Parce que derrière une maman, vous avez un papa, vous avez des enfants. Et quand vous avez maîtrisé une femme, vous pouvez maîtriser son mari et les enfants. Voilà un peu. On a commencé avec ces départements un peu plus tard. Les autres départements ont commencé petit à petit. Et après les départements, 5 ans après, nous avons maintenant organisé les diaconats. Et nous avons reconnu les anciens et reconnu les diaconesses.
Et depuis ce temps-là, nous sommes jusqu'à présent. Une invention pratiquement de la borne Matadi, c'est que nous avons voulu que, quand nous appelons un ancien, qu'il ne soit pas un ancien en train de diriger un département et puis un autre dirige un autre département, mais il n'est pas ancien. Alors ça n'a pas de sens. Nous avons voulu que les anciens s'occupent des domaines. Les domaines, c'est un ensemble de départements qui vont dans le même sens, dont les activités sont dirigées dans le même sens. Et puis nous avons des anciens qui dirigent les domaines qui a des départements, et à l'intérieur des départements, les anciens là dirigent les responsables des départements, ainsi de suite. Donc voilà un peu d'où nous sommes partis jusqu'à présent. Donc nous avons les domaines, nous avons les comités de l'église, nous avons les responsables des domaines qui sont les anciens, nous avons les responsables des départements, nous avons les responsables des services qui sont des diacres, nous avons les responsables des départements, et nous avons les cellules, et puis toute l'assemblée. Voilà. Merci beaucoup, frère Maurice. Alors, l'Église a commencé timidement. Aujourd'hui, nous comptons plusieurs. En fait, nous pouvons dire que par la grâce de Dieu, la borne Matadi s'est implantée au Congo central. Nous parlons là des extensions. Il y a aussi de l'autre côté les œuvres sociales, l'école, la télévision, la maison pastorale. Quand vous voyez tout ça, qu'est-ce qui vous a vraiment motivé à arriver à ça? D'abord, ça ne doit pas être une motivation personnelle. C'est comme ça que ça doit fonctionner. C'est comme ça que ça doit fonctionner. Le Seigneur, lorsqu'il prêchait la parole, il nous a donné cet exemple, lorsqu'il prêchait la parole, c'est lui le grand missionnaire. Lorsqu'il prêchait la parole, après avoir prêché, quelquefois il est arrivé à des moments où soit il dit au petit groupe des disciples, jusqu'à présent, vous n'avez pas encore pris un petit repas, vous n'avez pas encore mangé. Retirons-nous à un endroit secret, à un endroit désert, pour que vous mangez quelque chose. Ça, c'est pour le groupe, l'équipe qu'il dirigeait. C'est-à-dire que ça nous montre déjà qu'il s'occupait non seulement de l'ère spirituelle, mais aussi de l'ère sociale. Nous voyons le Seigneur, après avoir prêché à une foule plusieurs fois, par 2 fois, à une foule de plus de 4000 personnes, à une foule de plus de 5000 personnes, le Seigneur, après avoir prêché, il semble, selon la Bible, pas il semble, mais selon la Bible, ces gens-là avaient suivi les enseignements pendant 3 jours. Des enseignements et des enseignements qu'ils avaient même oublié de manger. Alors, après avoir terminé son programme de 3 jours, c'est comme un séminaire, c'est comme une convention, un séminaire de 3 jours, le Seigneur va dire, maintenant, les disciples vont dire, bon, ok, ça va, maintenant ils peuvent rentrer. Le Seigneur dit, non, mais ne les renvoyez pas comme ça, ils ont faim. Ils ne peuvent pas partir comme ça affamés, sinon les forces viendront à leur manquer en chemin. Et ils disent, non, mais il n'y a rien à manger ici, c'est un lieu désert, c'est-à-dire c'est un lieu où il n'y a pas de marché et tout. Jésus leur dit, donnez-leur de vous-même à manger. Et il dit, non, ici, il n'y a rien. Alors, Jésus ne peut pas prendre plaisir. Jésus veut nous montrer qu'un envoyé de Dieu, un missionnaire, un pasteur, un serviteur de Dieu, qui dirige même 2 ou 3 ou 4 personnes, qui les nourrit spirituellement, il ne doit pas s'occuper seulement de leur aspect spirituel. Il s'occupe premièrement de leur aspect spirituel, mais il doit s'occuper deuxièmement, secondement, de leur aspect social. Parce que ces hommes-là, qui vont demain au ciel, qui ont une âme et un esprit, qui doivent aller au ciel, ils ont un corps, ils sont dans une société. Ils ont un aspect social, ils ont des besoins tout à fait terrestres et sociaux. Ces hommes-là ne doivent pas être laissés comme ça pour leur dire, écoutez, vous allez aller au ciel et ça s'arrête là. Jésus ne nous a pas enseigné cet évangile-là. Donc l'évangile de Jésus a 2 ailes. Une aile spirituelle, une aile spirituelle et une aile sociale. Voilà. Alors c'est ça ce que le Seigneur Jésus faisait et c'est ce que tous les serviteurs de Dieu doivent faire. Nous devons influencer, gagner les âmes, prêcher pour que l'âme, l'esprit de l'homme soit gagné pour la vie éternelle. Mais entre-temps, pendant que cet homme vit encore dans ce corps, il faut le mettre dans des conditions à ce que son social soit amélioré. C'est pourquoi le Seigneur nourrit. Il nourrissait les affamés, le Seigneur guérissait les malades, c'est pourquoi le Seigneur pourvoyait aux besoins, c'est pourquoi le Seigneur sécurisait d'une manière ou d'une autre, délivrait physiquement des gens. Voilà ces aspects. Donc ça, ce n'est pas une motivation personnelle, mais ça, c'est déjà ce qui est ça fait partie de notre mission lorsque nous sommes missionnaires, nous sommes serviteurs. Voilà. Alors, mais maintenant, il y a un aspect personnel. Un aspect personnel, c'est que les dieux qui, je me dis moi-même, quand je suis arrivé dans la ville de Matadi, j'ai trouvé une ville avec beaucoup d'opportunités.
J'ai trouvé une ville avec beaucoup d'opportunités et j'ai trouvé une ville avec beaucoup de grandes sociétés qui s'imposent carrément. Vous allez à Kinshasa, vous voyez ces sociétés là-bas avec des immeubles. Vous venez ici, les sociétés ont des bureaux, des immeubles, des maisons visibles. Mais je me dis que Dieu est plus grand que tous ces patrons, tous ces propriétaires des sociétés. Dieu est grand. C'est Dieu qui nous a donné les ports, c'est Dieu qui nous a donné ce que nous avons, le fleuve qui nous donne les ports, c'est Dieu qui nous a donné tout ce que nous sommes à Matadi, c'est l'œuvre de Dieu. Comment Dieu dans la ville serait comme minable, et puis ses représentants minables, ses représentations minables, tout des dieux minables, ça sort pas du respect, ça c'est moi personnellement. C'est comme si ce n'est pas du respect. Notre Dieu mérite d'être visible. Alors je me dis, Seigneur, tu m'as présenté devant les hommes, laisse-moi te présenter devant eux. Voilà, c'est à mon niveau. Dieu m'a présenté devant les hommes, vous me respectez, partout je passe au révérend, bien que ça n'a pas de sens de m'appeler révérend, je suis votre frère. Et puis au pasteur, aux frères, au ceci, respect, des gens qui viennent de partout, nous voulons faire ceci, nous voulons faire ceci, on vous prend au sérieux. Dieu vous te présente devant les gens comme ça et votre Dieu est mal représenté, mal présenté. Je me dis, ça ne devait pas se passer comme ça. S'il y a quelqu'un qu'on doit vraiment mettre sous le pied des stalles, qu'on doit mettre sur les toits des maisons qui soient visibles, c'est le Seigneur notre Dieu. C'est pourquoi Jean-Baptiste disait que nous puissions, que moi je puisse diminuer et que le Seigneur puisse croître. Amen. Donc c'est une façon de dire notre Dieu est plus grand que nous et si nous faisons quelque chose, c'est lui qui le fait. Alors toutes les représentations de Dieu devaient être à la hauteur de notre Dieu. Bien sûr, on ne fera jamais quelque chose qui soit vraiment, mais au moins quelque chose qui soit digne de notre Dieu. C'est pourquoi nous sommes dit, écoutez, le pasteur de l'église de la Borne Matadi, pour parler de la maison pastorale, le pasteur de la Borne Matadi ne devait pas être un homme, parce qu'on m'a mis dehors un jour, on louait une maison et puis après, nous avons dit on veut construire quelque chose, attendez un peu, les biens étaient mouillés dehors et c'était honteux. L'église de la Borne Matadi, avec moi en tête, nous avons décidé que désormais, le pasteur Maurice, votre frère Maurice, qui est le pasteur de la Borne Matadi, était le dernier, le premier à louer, et c'est le dernier. Si demain, je ne suis plus pasteur à la Borne Matadi, je suis en mutation, ou le Seigneur m'appelle à autre chose, ou que je meurs, c'est lui qui va me remplacer à la Borne Matadi, ne louera jamais une maison. À moins qu'il y ait une catastrophe qui détruise notre maison, le Seigneur ne louera plus, nous avons une belle maison. Voilà, ça c'est un aspect pour donner du respect à notre Dieu. À notre Dieu. Beaucoup de gens peuvent insulter, mais où est votre Dieu là, qui vous donne alors une maison? Où est votre Dieu là, qui vous donne votre école? Alors où est votre Dieu là? Je pense que Dieu ne mérite pas ces injures. Et Dieu est tout puissant, il est capable. Voilà pourquoi nous avons fait d'abord une maison, et cela a donné l'exemple à plusieurs autres personnes qui ont une maison. Évidemment, ça m'a coûté très cher. On m'a accusé à Kinshasa, on m'a accusé partout, parce que même à la Borne, c'était la première fois qu'on entend qu'on a construit une maison qui n'est pas la maison du pasteur, mais qui est la résidence officielle. Ça, c'était la première fois. Le pasteur Beno s'était étonné. Toutes nos autres extensions s'étaient étonnées. C'était la première fois qu'on ait entendu parler de ça. Mais ça m'a coûté cher. Non, il veut construire sa maison, mais il met ça au nom de l'église et tout ça. Il va mentir. J'ai dit non, j'ai donné ma parole. Jusqu'à présent, les documents sont là. C'est la maison de l'église. Voilà. L'école, la même chose. Nous voulons communiquer à notre pays. Nous voulons doter à notre pays des personnes qui soient touchées dans leur cœur, mais qui soient aussi touchées dans leur intelligence. Voilà. Ceux que nous formons, on les forme dans leur cœur, on les forme aussi dans leur intelligence. C'est ce que nous sommes en train. On combat la corruption maintenant, mais on ne peut pas corrompre, on ne peut pas combattre la corruption au niveau des personnes qui sont nées et qui ont grandi, qui ont étudié et qui ont commencé la politique ou qui ont commencé les affaires ou qui ont commencé je ne sais pas quelle activité dans la corruption, arriver à un poste de commandement et vous voulez combattre ça, c'est tard. Il faut combattre ça au bas âge, que les enfants là sachent déjà qu'on ne passe pas des classes en corrompant, on ne déplace pas les stylos de ton frère, on ne vole pas ceci, et puis on ne jette pas les papiers n'importe où, on jette à la poubelle. Si déjà ces enfants sont réglés dès le bas âge, quand ils seront à des postes de commandement, ils s'en souviendront. La Bible dit, instruire l'enfant selon la voie qu'il doit suivre et quand il grandira, il ne s'en détournera pas. Si notre société avait appris aux enfants, nous avait appris nous tous aux enfants dès le bas âge, comment respecter la chose publique, comment respecter la propriété, l'organisation et autres, pas de corruption pour passer des classes, il n'y en aurait pas aux universités, il n'y en aurait pas dans la société de façon générale. Et c'est pourquoi nous avons cette école. Elle est combattue, mais nous faisons le peu que nous pouvons faire et Dieu nous donnera sa main.
Alors là, nous avons la télévision. La télévision, beaucoup de gens peuvent penser, voilà, cet homme a beaucoup d'argent, il a l'école, il a la télévision, il a tout ça. Moi, je ne peux pas avoir de l'argent. Je n'ai pas besoin de l'argent sur la terre pour amener ça où? Tout ce que je veux faire, c'est trouver des moyens par lesquels nous pouvons communiquer l'évangile, que l'évangile atteigne le plus de personnes possible. Il y a des parents qui viennent à l'école et qui sont au contact de l'évangile, mais ils ne viennent pas à l'église. Il y a des gens qui nous suivent dans les maisons à travers la télévision, qui ne viennent pas à l'église. D'ailleurs, beaucoup ne sont pas d'accord de venir à la borne, mais à la télévision, à la maison, ils suivent. Et nous sommes bénis, que le Seigneur soit béni. Donc la télévision, jusqu'à présent, soit dit en passant, les enfants de Dieu qui sont bénis, qu'ils contribuent, qu'ils soutiennent cette télévision, elle ne produit rien. Elle est communautaire, il n'y a pas de publicité, il n'y a rien, elle ne produit rien. Ce n'est pas le message là qui produit, le message gagne les âmes, mais sur le plan financier, ne produit rien. C'est au contraire la borne Matadi qui dépense. Nous avons besoin du soutien de tout le monde pour cela. Donc voilà un peu pourquoi nous avons fait tous ces aspects. L'école côté social, la télévision côté spirituel, l'église, ainsi de suite. Donc tout cela pour essayer d'aller et avec la vie spirituelle et avec la vie terrestre. Et si nous allons comme cela, c'est ça le bonheur auquel le Seigneur nous a appelés lorsqu'il a dit « Moi je suis venu pour que mes brebis aient la vie et qu'elles l'aient en abondance ». Le Seigneur sauve tout homme et il sauve aussi tout l'homme. Son intérieur et son dehors, son social aussi. Merci beaucoup, frère Maurice. La célébration de 20 ans, déjà là, pour ceux qui sont juste à vos côtés, se rendent compte que ça vous coûte cher, la convention qui pointe à l'horizon pour célébrer ces 20 ans. Et puis, un mot pour conclure cet entretien. Moi, personnellement, je n'étais pas prêt. Je passe ces derniers temps une épreuve que je ne sais pas décrire. Les uns peuvent la commenter d'une manière, les autres la commenter d'une autre manière. Je traverse des moments très 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 difficiles. J'ai besoin de la miséricorde du Seigneur et du soutien de tous les enfants de Dieu. Je demande la prière de tous les enfants de Dieu. Priez pour moi. Beaucoup de gens me voient en chemin et disent « Ah mon frère, vous nous édifiez, que le Seigneur vous bénisse. Nous vous encourageons à aller de l'avant. » Nous encourageons. Je leur dis toujours, vous bénissez Dieu pour ce qui vous édifie, mais priez aussi pour les instruments que Dieu utilise. Je demande la prière à toute la communauté chrétienne, à tous les enfants de Dieu, à tous ceux qui pensent que les serviteurs de Dieu qui vous édifient ont besoin d'être soutenus. Moi particulièrement, l'épreuve dans laquelle je suis, j'ai besoin du soutien du Seigneur. Et j'ai besoin du soutien des enfants de Dieu. Alors, je n'ai pas voulu personnellement, avec cette épreuve, organiser quelque chose. Mais des frères des extensions, nous en avons aujourd'hui une vingtaine, si on prend les extensions de nos extensions. On prend à peu près 21 extensions maintenant, presque. Alors des frères ont dit, mais écoutez, Dieu nous a bénis tous là-bas, nous sommes arrivés là-bas sans étant rien, mais aujourd'hui nous sommes des responsables, Dieu nous a bénis, nous a appelés, nous a formés, nous a envoyés et nous donne du succès partout où nous passons. Nous voulons quand même dire merci au Seigneur, organiser quelque chose qui pourra bénir les autres enfants de Dieu. Voilà pourquoi j'ai accepté et nous en avons profité pour essayer de terminer un peu certains travaux et rénover d'autres au temple de la borne Matadi. Alors c'est déjà organisé, c'est du 15 au 22. Et les serviteurs de Dieu seront aussi les avant-midi à leur enseignement, des serviteurs qui viendront d'ici et là, des enseignants que nous avons amenés pour vous révolutionner, pour vous ajouter un plus dans la vie spirituelle, dans la vie du ministère et tout. Voilà, donc ces 20 ans sont organisés. Tous les enfants de Dieu qui pourront y prendre part, on n'a pas beaucoup de place pour tout le monde, mais tous ceux qui pourront y prendre part sont les bienvenus. Que le Seigneur vous bénisse, Dieu sera au rendez-vous, il va parler, il va nous montrer, il va nous motiver à aller de l'avant, il va booster le ministère de plusieurs personnes, il va encourager, il va délivrer des familles, pourquoi pas, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Je pense que c'est quelque chose qui va bénir le peuple de Dieu. Ça nous prend beaucoup d'argent pour rénover, pour organiser, pour inviter tous ces serviteurs, mais nous croyons que Dieu est un Dieu de grâce. Et Dieu est en train de bénir tous les membres de la borne Matadi qui sont au four et au moulin en train de contribuer. Que Dieu bénisse tous les membres de la borne Matadi pour tout ceci. Je leur ai demandé encore et ils ne m'ont pas lâché. Ils continuent à donner encore. Que le Seigneur soit béni pour tout cela parce qu'ils sentent que Dieu est dedans. Je prie que Dieu puisse bénir tous ceux qui participeront d'une manière ou d'une autre et surtout pendant cette semaine du 15 au 22. Que Dieu visite notre église, nos familles, notre ville, notre province, notre pays, notre génération. Ça pourra être un départ, un détonateur de la vie, d'un boom spirituel dans la province. Je le demande et je l'attends de la part du Seigneur. Que le Seigneur soit béni. Que le Seigneur soit béni. Très chers téléspectateurs, merci pour
votre fidélité sur la borne Matadi Télévision. Merci au frère Maurice qui a répondu à cette invitation. Et en une phrase, résumez les 20 ans de la borne Matadi. Que diriez-vous à tous ces peuples qui vous regardent? Jusqu'ici, Dieu nous a secourus. N'eût été la grâce, la patience, le pardon de Dieu, la miséricorde de Dieu, rien de tout ceci ne serait possible. Rien. Que toute la gloire revienne au Seigneur. Et que toute ma génération, toute ma contrée, toute ma province, tout mon pays, toute ma ville, toute notre église, toute la communauté chrétienne sache que quiconque fera confiance au Seigneur, Dieu l'étonnera. Et ce que vous êtes en train de voir, c'est Dieu qui nous étonne. Et que Dieu en tire toute la gloire. Merci Seigneur. Amen. Merci beaucoup. En tout cas, encore une fois, frère Maurice, nous l'avons reçu sur ce plateau, qui est donc Merci le pasteur du centre évangélique francophone, la borne Matadi. Très chers téléspectateurs, nous vous donnons un autre rendez-vous pour la fois prochaine. Restez branchés et merci à toute la grande équipe technique qui nous a accompagnés. Au revoir et à la prochaine.